Direction la Côte d'Ivoire, retour de l'ancien président Laurent Gbagbo à Abidjan, forte pression des Américains sur le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Après leur acquittement définitif par la Cour pénale internationale le 31 mars 2021, le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudié continue d'animer les débats. La presse nationale, dans sa livraison de ce vendredi 9 avril 2021, revient sur le sujet. Retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, forte pression des Américains sur Ouattara. Barre à sa une le quotidien Le Temps, ce confrère mentionne dans ses colonnes que selon les sources diplomatiques à Abidjan, les Américains mettent une forte pression sur le président de la République Alassane Ouattara pour que M. Laurent Gbagbo rentre. Les Américains estiment que le président Ouattara a été décevant sur plusieurs points. Sa gouvernance n'a pas été à la hauteur sur plusieurs plans. Dans certains milieux français aussi, on parle de gouvernance catastrophique. Macron le sait, mais il préfère ne rien dire. Le quotidien Soir Info s'intéresse également au retour de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudié en Côte d'Ivoire. Ce journal, relayant une publication de RFI, revient sur ce dont Gbagbo va bénéficier une fois rentré à Abidjan. Soir Info précise que concrètement, Laurent Gbagbo bénéficiera d'une allocation viagère de personnel comme des agents de sécurité et des collaborateurs payés par la présidence de la République. Toujours selon cette même source, Alassane Ouattara pourrait privilégier la réconciliation et accorder une amnistie à son prédécesseur comme il l'a fait en 2018 pour l'ex-première dame Simone Gbagbo. En revanche, mentionne Soir Info dans ses colonnes, rien n'indique pour l'instant que le même geste de clémence pourrait bénéficier à Charles Blé Goudié. Ce dernier est, lui aussi, sous le coup d'une condamnation à 20 ans pour des faits commis lors de la crise post-électorale. Lui aussi est libre de rentrer, a dit Alassane Ouattara, qui n'a pas mentionné des prises en charge des frais de voyage le concernant. L'ancien ministre de la Jeunesse attend d'ailleurs toujours son passeport. En Côte d'Ivoire, le statut des anciens présidents est régi par une loi de 2005 et un décret d'application de 2006. En vertu de ce texte, l'ancien président devrait bénéficier d'une allocation viagère d'un peu moins de 10 millions de francs CFA par mois. Ce à quoi il faut ajouter des indemnités de logement et des frais divers pour 7,5 millions de francs CFA au total, environ 17 millions de francs CFA, soit 26 000 € par mois.